Et bonjour tout le monde, je reviens avec un tirage à choix. Alors là, ça va être les énergies de votre mois. Donc c'est intemporel, prenez ce qui résonne. Comme toujours, la minuterie sera en barre d'infos. Et là, donc, on va aller découvrir chaque message avec les chakras qui vont avec. Donc je commence directement avec le numéro 1. Alors, vous, c'est chakra cœur, révocation du vœu de célibat, libération de la blessure de trahison. Je propose des bougies et des ressources sur mon site web si ça vous intéresse pour travailler là-dessus. Votre mois, le mois en cours ou le mois à venir, en fonction de quand vous regardez ça. Alors, intéressant. On a une notion de pouvoir peut-être commencer à gagner sa vie à travers des activités un peu hors cadre, un peu non conventionnelles. On pourrait nous parler aussi peut-être que vous allez vous mettre, ou vous faites peut-être déjà des rituels, peut-être que vous utilisez déjà la magie ou plus simplement la loi de l'attraction, ce genre de choses. Il se pourrait qu'en fait ça vous apporte ce que vous avez demandé. Donc en gros, si vous avez fait de demandes, j'ai l'impression qu'on va y répondre favorablement, que ça soit de façon de façon ésotérique ou de façon plus traditionnelle, en ayant fait peut-être des demandes d'emploi, des choses comme ça. On dirait qu'il y a une notion ici d'avoir le vent en poupe, c'est-à-dire que les choses fonctionne et aille dans le sens de la marche, en fait, si vous voulez, de la bonne façon. Surtout si vous étiez un petit peu angoissé par rapport à vos finances et à au travail, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'alléger, qui va se poser, qui va devenir clair pour vous, et peut-être même des opportunités que vous pourrez saisir qui vont vous permettre d'avancer plus sereinement. Énergie cancer. Énergie de la balance avec la maison 7. 8 avec le scorpion, la maison du scorpion. Et on a le semi-sextile Halloween. Donc là, on dirait que ça nous parle plus. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il commence avec quelque chose qui avait plus un rapport qui me semblait avec l'aspect professionnel de votre vie. Mais vu tout ce qu'on nous rajoute après, tout ce que j'ai pu, les cartes rajoutent derrière comme message, il semblerait que ça soit aussi sur votre... Il y a un gros changement qui va s'opérer sur votre vie sentimentale, les amis. Ou une guérison par rapport à la relation à la mère et à votre intimité, avec ou sans partenaire. Donc je pense que vous allez vous laisser un peu plus le temps de vivre, le temps d'expérimenter. Vous allez être beaucoup plus... Vous allez vous laisser vivre. Mais dans le bon sens du terme, c'est pas se laisser vivre dans le sens se laisser aller. C'est vous allez vous autoriser à ressentir beaucoup plus et à profiter beaucoup plus du moment présent, il semblerait. Il y a une notion d'être... dans quelque chose de plus libéré, voilà, décomplexé, c'est ça le terme. Vous allez être dans un mois là où vous êtes en train de vivre un mois où vous allez pouvoir de décomplexation, plus décomplexé, moins de cadre, moins de rigidité, moins de rigueur. On s'adonne un peu plus à des plaisirs et aux choses simples de la vie. On n'est plus dans le contrôle, c'est ça. Vous sortez du contrôle. On laisse partir quelque chose. Maison, carte du tarot de la mort. Scorpion, maison 8, ça va ensemble. On n'est plus, voilà, vous êtes plus sur vos gardes, vous êtes plus dans une espèce de forme de survie, d'urgence permanente. Voilà, on guérit, c'est ça. Donc, il y a une notion de parce que vous vous sentez mieux dans votre peau, dans votre vie et que vous êtes plus dans une forme d'urgence. Et ben en fait, ça vous permettez, vous donnez la possibilité de guérir. Et à travers cette guérison, on dirait que cette guérison passe par le fait de lâcher prise et de moins être sur ses gardes, de moins réfléchir, de moins cogiter, d'être beaucoup plus en paix avec vous-même finalement. Ouais. On se lâche un peu plus, on se laisse aller.
on est plus léger, voilà, et ouais, carrément. On est plus créatif, on a plus de force, plus de vitalité, plus d'énergie, on est beaucoup plus lumineux, vous allez vous sentir beaucoup plus lumineux, beaucoup plus léger, beaucoup plus rayonnant. Ça va être, c'est pas anodin que vous ayez le chakra cœur quand même qui soit sorti, parce que ça nous parle de pouvoir en fait se libérer de choses qui nous pesaient, qui nous rongeaient à l'intérieur. Donc vous allez vraiment pouvoir vous alléger d'un poids qui vous a peut-être longtemps pesé en fait, qui a été peut-être lourd à porter. On va voir qu'est-ce que les charms, les gris-gris racontent. Vous avez le numéro 4, vous avez optimisme avec le Sagittaire, vous avez faire confiance avec le Taureau, donc c'est vraiment ça le maître mot, apprendre à faire confiance. 6, 0, 60, 6. K, N, G, Y, M, V, A, E. Et on va voir le petit conseil de fin pour vous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on vous recommande, vous? Re-energized in the natural world. Donc reprenez de l'énergie en étant dans le monde, dans la nature en fait. Laissez votre chasseur ou chasseresse intérieure se reposer. Ouais, c'est ce que je vous disais, on sort du mode survie. On n'a plus besoin de chasser, on n'a plus besoin de survivre. Même au niveau sentimental, on n'a plus besoin de courir après quelqu'un, de vouloir à tout prix être, de vouloir à tout prix être dans le contrôle. Il faut se comparer aux autres. C'est une forme de compétition. Il y en aura pas assez pour tout le monde. Vous sortez de cet état d'esprit anxiogène à souhait, et c'est ce qui vous permet de débloquer votre créativité. J'ai l'impression votre intimité, votre sexualité va peut-être aussi évoluer, prendre un tournant très positif avec ce que je vois ici. Bah écoutez, groupe 1, ça a le mérite d'être très clair. J'espère que ce petit message vous a plu. Et puis n'hésitez pas à voir du coup, si vous avez envie de continuer à parfaire le boulot, les bougies que je propose et les encens aussi qui pourront peut-être vous intéresser. Et puis on se retrouve très vite pour les horoscopes ou de nouveaux tirages. Alors, le groupe 2. Alors, le groupe 2, ce qu'il y avait avec, c'est le chakra sacré, qui est en lien avec la révocation du vœu de chasteté et la libération de la blessure d'abandon. Bien évidemment, les bougies protocole chakra que je propose sur le site que vous pouvez retrouver. Le lien est en barre d'infos. Alors. Ah, bah c'est un mois sympa pour vous aussi. On nous parle de pouvoir gagner en maturité et de pouvoir trouver une forme de paix. Alors, ça veut pas dire que tout est réglé, que tout est super, que tout est lumineux, que tout est magnifique. Mais en tout cas, on arrive en fait de par un positionnement, et je pense que c'est plus intellectuel puisqu'on a quand même le signe du Gémeaux qui ressort ici. On a du Lion et on a de la Balance. Donc, c'est à travers une étude, on va dire, juste de ce qui se passe, que vous pouvez comprendre grâce à votre tête, en fait, avec votre capacité d'analyse, à trouver un sens à ce que vous vivez, à accepter parfois les déconfitures que vous avez pu vivre, qui font partie intégrante des expériences de vie. Et on dirait que vous arrivez à prendre beaucoup de recul sur ce que vous avez vécu ces derniers mois, et en fait à réintégrer beaucoup plus de légèreté, et ne plus utiliser votre mental comme un outil qui joue contre vous, mais comme quelque chose qui vous permet en fait d'assimiler les expériences, de prendre ce qu'il y a de bon et de laisser de côté ce qu'il faut laisser, comme un fruit qu'on aurait, ou une patate où on enlève les épluchures qui se mangent pas, on les composte, ou on les donne aux poules ou à que sais-je pour qu'elles soient mangées, et on garde les patates qu'on va utiliser pour faire quelque chose avec. Bah c'est un peu, pour parler simplement imagé, c'est un peu ça vous l'énergie là. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Je recharge 2 secondes le deck. Là, on est dans le live in direct. Voilà.
J'ai l'impression qu'il y a encore les énergies du groupe d'avant, donc non. Ok. Nous avons Poisson mystique. Non, je vais pas les prendre, celles-ci. La maison 6. Le voyageur avec le Sagittaire. Alors, la maison 6, ça m'étonne pas trop qu'elle soit sortie, parce qu'en fait, ça fait, comme vous avez une autre perception de votre vie, forcément, vous allez plus faire vos choix à partir du même endroit en vous. On pourrait dire que c'est un peu une forme de où votre conscience un peu s'accroît, et du coup plus vous avez une conscience élargie, un champ de conscience élargi, plus vous avez d'options et plus les choix les plus justes vont vous apparaître de façon simple. Donc là on pourrait nous parler vraiment que vous êtes peut-être à une période aussi où logistiquement il va peut-être falloir remettre certaines choses en certains ordres établis en question. Et pouvoir en fait voir quelles sont les choses que vous avez vraiment envie de faire et de privilégier ça en fait. Et je pense que c'est marrant, mais je crois que c'était quelque chose sur la carte, mais qu'est-ce qu'elle a dans la bouche? Un mot. Donc ouais, c'est de pouvoir s'exprimer plus librement peut-être. Et puis c'est pas anodin non plus. Chakra racine, c'est en lien aussi avec le chakra sacré, pardon, c'est en lien avec nos désirs. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Comment? Quels sont le centre des émotions aussi. Ça va vraiment vous permettre de pouvoir vous libérer en fait et libérer aussi votre créativité. Vous allez être beaucoup plus enclin ou encline à être dans l'envie de faire des choses, vraiment d'être proactif dans des sujets, dans des domaines qui vous intéressent. Alors ça peut être aussi proactif dans le sens de vouloir voir vos amis, être très proche des gens autour de vous, mais avec la notion du Sagittaire ici, on dirait que c'est d'apprendre de nouvelles choses. D'apprendre de nouvelles choses. Et de s'organiser. Et d'incorporer des choses dans votre routine qui vous font du bien en fait. En gros, on est plutôt sur une pile là, sur une pile self-care. Hein. Prendre soin de soi. Physiquement et émotionnellement avec les poissons aussi. Hein. To close your eyes. Ouais, c'est de pouvoir un peu plus souffler, de pouvoir vraiment faire les choses et focaliser sur des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Voilà, il n'y a pas photo. Choses qui vous tiennent à cœur. On a la grande prêtresse qui va avec le signe des poissons. Donc en plus, on peut nous parler d'avoir une intuition accrue durant cette période-là. Ouais, c'est ce que je vous dis, self-care quoi. Le 9 de denier en plus sur cette carte est vraiment représente vraiment ça, cette idée de prendre soin de soi, d'être bien, d'être dans l'abondance, de se sentir bien. C'est ça, de sentir la tête reposée, ressourcer la tête reposée. Et d'être dans le partage. Et comme on est bien dans sa peau et qu'on se sent bien, on va avoir naturellement, spontanément envie d'aller vers les autres, et les autres vont spontanément vouloir venir vers nous. C'est le cercle vertueux. C'est ça, c'est l'exploration. Cette carte, pour moi, représente très bien les nages du Sagittaire. C'est s'amuser sans se poser trop de questions, sans être vraiment non plus irresponsable, mais juste de pouvoir s'autoriser à sortir un peu des sentiers battus et à vivre les choses avec une autre énergie, en fait, avec une autre... Je pense que l'intention que vous poserez par rapport à ce que vous vivrez sera différente. Ça sera différent. Quel message pour vous on peut vous transmettre ici? Alors qu'est-ce qui peut vous aider à pouvoir vraiment profiter encore plus là de ce que vous avez à vivre, puisqu'il semble qu'il s'agit de ça. Non. Sinon, je vais la chercher. Hein.
Close your eyes. Une nouvelle stratégie est requise. Trouver le chemin vers l'amour et le bonheur. Mais je crois que vous avez compris qu'il fallait une autre stratégie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est là, c'est que vous avez compris qu'il fallait changer la façon de fonctionner et changer aussi peut-être énergétiquement votre vibration pour pouvoir attirer autre chose. Donc ça, je pense que vous avez intégré ça ou vous êtes en train de l'intégrer. Ok, très intéressant ce tirage. Mais écoutez, j'espère que ça vous a servi, que ça a pu vous aider. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner si vous souhaitez me retrouver sur Patreon pour voir ce que je propose. On travaille sur les libérations des blessures de l'âme et les bougies et le site web et les ressources sur lotdufeu.com dans la partie blog si vous voulez en savoir plus. Hop. Et le dernier groupe 3. Alors, vous avez le chakra racine, révocation du vœu de pauvreté, libération de la blessure de rejet, et c'est la première blessure que je viens de traiter sur Patreon avec le programme pour libérer ces blessures de l'âme. Donc si vous voulez aller regarder, vous trouverez la vidéo introductive et le soin sur Patreon, le lien est en barre d'infos. Et du coup, on voit qu'il faut travailler sur les fondations. Alors, c'est intéressant comme trio là. On nous parle de protéger, de raffinement et de stimulation. Alors vous, c'est le groupe un peu attention dans le sens où je pense que vous allez avoir peut-être des personnes qui vont un petit peu vous envoyer des énergies pas forcément requises, pas forcément très sympas, sans pour autant être alarmiste. Hein, mais je pense que vous avez besoin de vous protéger énergétiquement et de vous nettoyer peut-être un peu plus que les deux autres groupes. Et peut-être que vous y gagneriez à vraiment vous protéger un peu plus fortement ce mois-ci, tout simplement parce que je pense que vous allez être dans une énergie en fait qui va attirer autant les admirateurs et les opportunités que la jalousie et les gens pas forcément bien intentionnés. Donc c'est un peu deux poids deux mesures et c'est comme une pièce, il y a les deux faces de la médaille. Donc vraiment je pense que il y a un truc à faire par rapport à l'idée de se protéger et de pouvoir en fait préserver aussi son énergie et son intimité. Il y a un peu quelque chose comme ça parce que je crois que c'est italien ou peut-être que c'est pas que italien, mais je sais que les cornes de je sais pas quoi là, les piments, on met ça aussi en porte-clés ou dans les maisons et je pense que il me semble que c'est en Italie. Ça protège, c'est la corne qui protège et c'est aussi l'abondance financière. Donc je pense que vous avez une énergie qui va attirer les gens, mais qui va vous attirer les louanges autant que les foudres des personnes que vous seriez appelé à rencontrer. Je pense que vous allez provoquer chez des gens des réactions assez épidermiques en fait. C'est soit ça passe, soit ça casse. Il y a pas vraiment de milieu, c'est un petit peu extrême et ça peut être quelque chose d'un petit peu déroutant. Mais en tout cas, vous avez de belles énergies qui sont dans une forme de séduction. Je pense que vous allez beaucoup séduire, beaucoup plaire. Avoir quelque chose de très très scorpion, ouais c'est ça. Là on a du scorpion, du bélier et on a 2 fois le bélier. Ok, il faut que le deck me ressort la même chose, c'est pas bon. Un peu comme une biche, vous voyez, c'est les énergies d'une biche, de quelque chose de très doux, de très agile, d'un petit peu fuyant par moments. Vous avez une énergie qui est très vénusienne, j'ai envie de dire. Ça attire, quoi. C'est la fleur qui attire les abeilles. Ah bah, elle voulait sortir apparemment. Donc vous avez une énergie poisson en ce moment. Peut-être un peu à fleur de peau. Pour les personnes et notamment les femmes qui ont envie de fonder un foyer, on dirait que on sent que c'est dans votre énergie, que vous transpirez cette espèce d'envie d'être mère, d'être ou si vous l'êtes déjà, on sent que vous incarnez pleinement ce rôle de mère ou en tout cas de femme qui est à la fois forte et fragile en fait. Et là c'est plutôt le côté doux et tendre qui ressort. Je vais en prendre une en plus. On a Léo, ouais. C'est à la fois, c'est ça, forte et fragile, c'est ce que je vous disais. C'est à la fois, on a l'eau et le feu, là.
être à la fois le chat et aussi parfois par moments pouvoir se transformer en tigre. En fait, je crois que c'est un peu ça, le mot d'ordre pour vous, c'est être à la fois un chat et pouvoir, quand il faut, sortir les griffes et être le tigre que vous devez être. C'est ça, c'est l'énergie féline. C'est ça que j'arrivais pas à capter au début, mais c'est ça. Vous avez une énergie extrêmement féline. Il y a peut-être un projet qui est en stand-by et qui vous prend la tête. Je sais pas, la construction d'une maison, le démarrage d'une entreprise. On vous dit ici de pas voir les obstacles comme des signes qu'il faut laisser tomber et que c'est trop compliqué, mais plutôt comme des espèces de pauses qui jalonnent le parcours pour vous emmener là où vous avez besoin d'aller et là où vous désirez aller. On vous dit de vous laisser porter par votre curiosité et de, en fait, ne voyez pas, il faut pas que l'argent soit une excuse ou un prétexte pour faire ou ne pas faire quelque chose. Là, on vous dit vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'abondance. Quelque chose va arriver. À partir du moment où vous arrivez à vous connecter avec ces énergies, comme je disais un peu félines, on dirait que ça va vous apporter l'abondance, quoi que vous fassiez en fait. Ouais, peut-être même l'amour, hein. Peut-être même l'amour. Ouais. On a beaucoup de bâtons, beaucoup de feu. Donc ouais, on vous dit, bah laissez sortir en vous, ouais, et on a l'as de bâton qui est en bas de deck. Donc vraiment, laissez-vous emporter par pas emporter, porter. Laissez-vous porter par ce que vous ressentez, par vos émotions là. Et si vous êtes tout feu tout flamme, bah kiffez, faites votre truc et soyez à fond dedans. Croyez vraiment en vous et ça devrait très très bien se passer. Hein. Je sens de très bonnes, il y a de très bonnes vibes sur votre tirage. Ah, je crois que j'ai oublié pour groupe 1 de faire ça. Et groupe 2 pour vous, alors le charme. On a, alors j'ai pas voulu faire exprès, mais il est sorti avec, on a chakra du troisième œil, révocation du vœu de souffrance, libération de la blessure de maltraitance. Le 6, le 3 pour être des chiffres spécifiques, on a aussi le 9. AGFX. AGFX. Quelque chose aussi qui fonctionne par 3. 1, 2, 3. Ouais, il y a un truc avec le chiffre 3 et les choses qui arrivent par 3. En triple. On va voir c'est quoi votre conseil à vous. Group 3, what's the advice? Quel est le conseil pour vous? Close your eyes, close your eyes till I see you. Alors pour vous, group 3. Non, trop de cartes ma chérie. Trop de cartes. Merci. Vivez dans ce monde tel un rêveur. Créez votre futur paradis. Ah, mais c'est tellement ça. Vous voyez en plus? Créez votre petit paradis, c'est vraiment ça. Je trouve que l'énergie, on est dans quelque chose comme ça. Hein. Avec les fleurs. Ouais, et voyez même les fleurs. Ouais, il y a un côté très floral là. Donc oui, donc vraiment créez votre petit paradis. Voilà, bah écoutez, groupe 3, merci de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez me retrouver sur Patreon, le lien en barre d'infos. Si vous voulez voir les bougies, elles seront sur le site lodufeu.com. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux tirages et pour les horoscopes. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!